Admirez la couleur de cette eau. Il n'y a pas de doute, on est bien en Méditerranée. Et voilà, et aujourd'hui c'est une journée spéciale parce que c'est Champagne Sailing. Tadam! Condition de rêve au niveau du vent, pour une fois, ça fait du bien. Tadada! Et on a sorti les coussins, du coup, forcément. Voilà, Champagne Sailing, ce qui signifie en soi que le bateau file tout seul, sans trop d'efforts, sans non plus trop d'attention de ma part. Donc c'est vraiment les conditions douces, on va dire, idylliques pour débuter la navigation, à apprécier, etc. C'est sûr qu'après, on va préférer encore des conditions un tout petit peu plus soutenues, histoire que ça devienne un peu plus sportif. Mais c'est vrai que là, ces conditions-là où l'assiette du bateau reste, regardez. Et pourtant, il y a du vent. Alors, il y a des petits moutons. J'ai l'impression, il faudrait que je me renseigne là-dessus, mais j'ai l'impression qu'en Méditerranée, les petits moutons, ils arrivent avant 15 nœuds. Puisqu'en Atlantique, c'était un repère pour savoir quand il y avait 15 nœuds. En tout cas, on ne doit pas en être bien loin. Je pense qu'il y a bien 12-13 établis. Donc on ne doit pas en être très loin. Et du coup, mer plate, 12-13 nœuds établis. On est au largue, on va dire. Ouais, largue. Donc c'est parfait, quoi. Condition de rêve. Voilà, on est parti il y a 1h30 de San Pedro de Pinatar. Et on va à Alicante. Voilà, on verra bien ce qui s'y trouve là-bas. J'ai regardé un petit peu déjà. C'est de me faire un peu une idée de où j'allais mettre les pieds. Évidemment, le port, l'entrée, le chenal, tout ça. Mais aussi un petit peu la ville et voir ce qu'il y avait de sympa à faire là-bas. Voilà, bon bah écoutez, tout ça pour vous dire qu'on bombarde à plus de 5 nœuds tranquillement, sans trop de soucis. Et les conditions de rêve pour pouvoir un petit peu... le bateau est tout propre, hein, donc j'ai pas besoin de m'occuper du bateau. Il est tout rangé, tout matossé, tout propre. Là je commence vraiment à avoir une bonne organisation entre mes navigations pour pouvoir au plus vite rebondir. Au début en nave je commençais à ranger des choses, etc. Où il me manquait un bout d'avitaillement, où il me manquait des trucs, etc. Et là je commence vraiment à être bien organisé. Mon avitaillement ne se périme pas non plus parce qu'il fait chaud, donc il faut faire des avitaillements intelligents qui soient efficaces, mais aussi pas trop importants parce que difficile de conserver des aliments par cette chaleur dans un bateau. Donc forcément, il faut aussi gérer tout ça et pas avoir ni d'aliments à jeter, ni manquer d'aliments, quoi. Voilà, le plan de nave et le plan d'eau est assez simple. On avait on le voit peut-être au loin, vous le voyez pas, mais moi je le vois. Il y a des espèces de parcs à je ne sais quel animal ou crustacé ou qu'est-ce que je raconte, coquillage ou je sais pas. C'est quoi la famille des huîtres? Les moules, je sais pas. En tout cas, les mollusques, non. Oh, je sais plus. En tout cas, il y a des grands parcs là-bas et du coup, la nuit dernière, quand j'ai dû slalomer entre tout ça, c'était sympa. Bien sûr, ils sont illuminés la nuit, parce que on était de nuit, et indiqués sur la carte. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. J'ai pu justement faire mes manœuvres sans souci. Voilà, bah écoutez, je vous laisse juste pour vous indiquer que tout se passe bien à bord de Saori. On continue, on fait route 30 degrés. 30 degrés, donc en plus d'aller au nord, on va un petit peu à l'est. Que demander de mieux? C'est exactement ce qu'on a besoin. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Je vais vous filmer un peu quand même la mer parce que c'est quand même le sujet de la vidéo. C'est la beauté de cette mer. Regardez, la vie reprend à bord de Saori, c'est magnifique.
Et voilà, à bientôt.